Nangs Reborn. Wow! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo hors du commun. Une femme a décidé de nous donner des révélations sur la nourriture qu'elle a vue sur le marché. C'est un truc hors du commun. Venez, venez, venez. Nous allons voir ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts parce que ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? La nourriture. Nous consommons tous de la nourriture. Tous sont des nourritures. On se dit que oh, c'est normal. Alors qu'il y a des choses qui se passent sur le marché. Apparemment. Vous voyez ça? Ça, c'est de la bonne nourriture. De la bonne nourriture. En fait, c'est ce que nos yeux voient. Mais apparemment, ce que les yeux spirituels voient autre chose. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Écoutons cette femme. Je veux vraiment vous mettre en garde ce matin contre la viande qui est vendue sur le marché. Faites très attention. Si vous achetez de la viande au marché, que ce soit la viande de bœuf, la viande de porc, la viande de mouton, faites attention. Surtout, priez sur la viande, c'est très important. Au besoin même, asperger la viande avec de l'eau bénite. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et je veux dire d'abord que j'avais déjà vécu un truc similaire il y a plus de 10 ans. Voilà, moi j'aimais bien manger tout ce qui était viande braisée, soukouya et autres. Voilà. Et ce jour, j'étais en jeûne. Donc j'avais faim en fait. Je voulais rompre le jeûne, il était au-delà de 20 heures. J'étais allée à Bergerville pour me visiter un oncle. Donc en partant, il y avait devant la cité un vendeur de viande. Donc j'ai acheté la viande et puis j'ai fini la course. Donc quand j'ai emprunté le Waka, j'ai commencé à manger. Donc dès que j'ai mis le morceau de viande dans ma bouche, j'ai commencé à mastiquer. J'ai eu froid. J'ai senti quelque chose qui était bizarre. Donc j'ai recraché. Dieu merci, je n'avais pas avalé. Et j'ai emballé, j'ai jeté le sachet. Je suis venue à la maison, j'ai prié. Et j'en ai même parlé. Et ça fait que depuis lors, je n'arrive plus à manger les soukouya. Peut-être le poulet braisé. Mais les soukouya de viande, vraiment, c'est rare. Sinon, pratiquement, je n'ai plus mangé ça. Donc avant-hier, je vais faire mes emplettes à Djamé. Et je tombe vraiment sur un vendeur de viande de côtelettes. Vous savez qu'on aime bien ça parce que ça assaisonne bien la sauce. Donc j'ai acheté pour 5 000. Pour ceux qui connaissent savent que c'est beaucoup. Voilà, donc j'ai acheté, je suis venue avec ça à la maison. Et comme je n'ai pas d'aide ménagère, donc souvent je fais la nourriture en quantité puis je stocke. Donc hier, j'ai fait sortir une ancienne sauce et j'ai fait du riz pour que les enfants mangent. Et après, j'ai mis la sauce au feu. Donc déjà, j'ai dit aux enfants, mangez la sauce qu'on avait déjà faite là. La nouvelle sauce était prête, mais on n'a pas mangé ça. Voilà, donc on a mangé l'ancienne sauce. Et puis, hier, j'ai fini le direct de combat spirituel. Donc, je suis allée me servir, mais comme l'autre sauce était pratiquement finie, j'ai servi la nouvelle sauce. Et je suis venue manger, j'ai servi la viande là avec du poisson. Et j'ai commencé déjà par manger parce que c'était du bon poisson. J'ai bien mangé le poisson, et puis j'ai coupé, c'était du placalé. Donc, quand j'ai fini, j'ai pris un morceau de côtelette. Donc, quand je voulais manger la viande, j'ai eu la vision que c'était pas la viande de côtelette, mais c'était la chair humaine. Ça m'a paru bizarre. Je regarde, c'est la viande de côtelette. Je me suis dit, c'est mon imagination. Donc, j'ai voulu remettre à ma bouche et je vois maintenant un seau qui est rempli de chair humaine. J'ai déposé la nourriture, j'ai eu la nausée. Donc, ma fille me demande, maman, tu as la nausée? Je dis oui. Donc, je suis allée verser la nourriture, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Je suis allée dormir et je me suis réveillée avec cette nausée. Donc, j'ai prié ce matin, j'ai pris l'eau bénite, j'ai bu en quantité et j'ai vomi. C'est vrai que je n'avais pas consommé, je n'ai pas mangé la chair même, que j'avais mangé la sauce. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour vous mettre en garde. Mes amis, mes abonnés, faites très très attention. En tout cas, moi personnellement, la viande du marché et moi, c'est terminé. Je préfère manger du poisson. Aïe! Oh, c'est grave. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas tout. Elle va continuer pour nous expliquer encore certaines choses qu'elle a vues. Enfants de Dieu qui me regardent, vraiment d'être prudents. Soyons prudents. Moi, je sais comme ça que le Seigneur m'avait révélé aussi une fois que il y avait même de l'huile rouge qu'on transformait sur le marché. Voilà. Le Seigneur m'a révélé cette fois-ci, il m'a montré une vieille dame qui vendait de l'huile rouge. Le Seigneur m'a dit, cette dame, c'est pas de l'huile rouge qu'elle vend, c'est du sang humain. Voilà. Donc, bon, en général, je marche un peu comme ça. Quand je regarde souvent pour l'huile rouge, je pose des questions au Seigneur. Voilà. Et très souvent, quand j'achète, quand j'ai pas eu de sentiments bizarres, je préfère
m'adapter. Mais vous savez que souvent, on ne suit pas forcément. Souvent, bon, tu as besoin de ton article, donc tu tombes sur un vendeur, tu achètes. Voilà, donc vraiment, c'est l'occasion de mettre en garde. Faisons attention à ce qu'on nous vend. Même souvent, les arachides. J'ai cette révélation aussi une fois. Il y avait une vieille dame à l'époque, c'était sur le campus, qui vendait des arachides, mais elle commence à vendre ça à partir de minuit. Tu vois, la vieille là se promenait toute la nuit, souvent à 2 h du matin. Non, on ne met pas. Souvent, on est là en train de causer la nuit. 1 à 2 heures, on est assis sur le campus. Et puis la vieille passe avec des arachides. Jusqu'au petit matin, elle se balade. Elle va dans les maquis et tout ça. Et le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas des arachides qu'elle vend. Voilà. C'est la sorcellerie qu'elle est en train de distribuer. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Faisons attention. Et je pense que toutes ces manœuvres de l'ennemi là, c'est pour semer le manque de foi, l'incrédulité. C'est pour permettre que toutes ces personnes qui consomment ces viandes envoûtées là, ces viandes horribles, deviennent des endurcis, des rebelles à la parole de Dieu, pour susciter des envies de meurtre, pour susciter la méchanceté, vous voyez, et c'est à grande échelle. Aujourd'hui, quelqu'un n'a pas peur d'empoisonner, quelqu'un n'a pas peur de tuer, quelqu'un n'a pas peur. Mais vous pensez que ça vient d'où souvent? Souvent, ça ne vient même pas de la famille. Et là, souvent, la famille n'est pas en cause, mais ça dépend de ce que nous mangeons dehors. Ça dépend de ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, priez sur la nourriture avant de manger. Priez sur la nourriture avant de manger. Même quand tu vas dans un restaurant pour aller manger, prie bien. Prie bien avant de manger, s'il te plaît. Parce que tu ne sais pas ce qu'on va te servir. Celui qui est là, le serveur ou bien le propriétaire, tu ne sais pas c'est qui. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Donc vraiment, je vous invite à faire très attention. On ne peut pas interdire à quelqu'un de manger dehors. Mais si tu veux manger dehors, prie bien. Et si tu es en train de manger quelque chose, tu sens que c'est bizarre, ne force pas. Ne force pas, rejette la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de faux. Et vraiment, vraiment, en tout cas, évitons autant que faire se peut de manger n'importe où, n'importe comment. Et même si nous achetons la nourriture au marché, venons d'abord sanctifier cette nourriture, c'est important. Donc vraiment, voilà ce que je voulais dire ce matin. Je suis encore toute bouleversée parce que j'ai vécu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Waouh, c'est extraordinaire. Quand on parle de la nourriture, vraiment, je pense que je suis la meilleure personne à vous parler de cela. Parce que moi, j'ai été empoisonné une fois, et même plusieurs fois. Et je sais comment on se sent quand on mange aussi la nourriture des sorciers. Et c'est ce que moi je vais vous donner comme signe afin que vous puissiez vous-même découvrir ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec vous. Parce que souvent, nous consommons de la nourriture. Et après, quelque chose se passe et on néglige cela. On se dit que c'est peut-être la fatigue ou c'est autre chose. Écoutez-moi bien. La nourriture que nous mangeons là, dedans là, il y a une puissance. Cette puissance-là, normalement là, elle doit être là pour nous arranger. Mais quand elle ne nous arrange pas, il y a problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tout de suite tu as faim et que tu décides de manger du riz avec du poisson. Quand tu vas manger le riz et le poisson et que cette nourriture-là va tomber dans ton ventre, dès que ça va tomber dans ton ventre, à un moment donné, si c'est une bonne nourriture, tu vas sentir que tu vas commencer à être content. Tu vas avoir de la joie, tu peux même chanter. Parce que la nourriture que tu viens de manger là, elle est bonne et elle t'apporte quelque chose de positif. Vous voyez, non? Une énergie positive. Ça peut même t'aider même dans ton travail. Après ça, tu vas avoir la motivation, plein d'idées, tu as envie de travailler jusqu'à demain matin. Mais il y a ce genre de nourriture là que souvent même on achète dehors là. Quand on le consomme, à un moment donné, on voit que ça ne va pas. On voit que ça ne passe pas bien. C'est-à-dire que c'est pas. C'est-à-dire, tu commences à manger la nourriture là, tu prends le premier coup, deuxième coup, troisième coup, tu sens que tu commences à avoir la nausée, façon, tu commences à te sentir bizarre. Et à chaque fois, ton regard se tourne vers la nourriture. À chaque fois, ça se tourne vers la nourriture. Tu te tournes ton regard, mais après, ton regard se tourne vers la nourriture. Mon frère, si tu as constaté ça, il faut arrêter de manger la nourriture là. En tout cas, si ça ne passe pas bien, il faut arrêter. Il ne faut pas forcer. Il faut te débarrasser de la nourriture. Parce que la nourriture ne va pas avec
le Saint-Esprit qui est en toi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en toi, il te dit, cette nourriture n'est pas bonne, il faut la laisser. Il ne faut même pas forcer. Plus tu insistes, tu vas voir que ça ne passe toujours pas. Il ne faut même pas forcer, il faut laisser la nourriture. Même si c'est pour dormir sans manger. Pour dormir sans manger, au moins, tu vas être en bonne santé. Tu vas te réveiller en forme le matin. Mais si tu continues à manger, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir mal à l'aise. Tu auras l'impression que la nourriture est bloquée ici, ça ne va pas descendre. Ouais, non. Tu as l'impression que ça va sortir, ça ne va pas sortir, c'est bloqué. Souvent, même quand c'est grave, là, même là, vous voulez aller aux toilettes, vous ne pouvez pas. La nourriture ne monte pas, la nourriture ne descend pas. Vous-même vous dites, mais c'est quoi j'ai mangé là-haut? Et puis ça ne monte pas, ça ne descend pas. Ça, c'est quoi? Souvent, la nourriture des sorciers fait ça. La nourriture des sorciers fait ça. Mais les gens ne sont pas au courant. Vous avez acheté une nourriture, vous pensez que c'est une nourriture normale, alors que c'était la nourriture des sorciers. Vous pouvez même avoir mangé cette nourriture avec d'autres personnes. Eux se sentent bien. Ces personnes-là, elles se sentent bien, mais vous êtes mal. Parce que vous n'êtes pas sorcier. Quand vous n'êtes pas sorcier, que vous mangez la même nourriture que les sorciers, eux vont se sentir bien, mais vous allez vous sentir mal. Vous allez sentir que c'est comme si ça ne passe pas. Vous allez sentir que ça peut arriver, hein, que vous allez aux toilettes seulement. Vous allez aux toilettes, vous allez au WC. Ah, c'est quoi? Il y a mangé quoi? C'est quoi ça là? Tout le monde à l'aise, mais moi ça va pas sur moi. Je suis mal à l'aise, vous commencez à avoir froid. Tout de suite, vous commencez à avoir froid. Et vous avez envie de dormir. Envie de dormir. Et envie de dormir seulement. Moi, je vais vous demander de faire un effort. Buvez beaucoup d'eau. Ouais, non. Buvez beaucoup d'eau. Et allez vous coucher. Mais avant de vous coucher, faites cette prière. Dites, Seigneur Jésus, que ton sang me purifie. Tout ce que j'ai mangé qui n'est pas bon, viens détruire cela. Et fais sortir cela de moi, hors de moi. Fais sortir cela hors de moi. Amen. Vous finissez de parler comme ça. Si vous avez quelque chose à ajouter, qui va dans le sens, vous ajoutez. Et vous vous endormez. Si vous avez après l'envie d'aller uriner, ou bien d'aller aux toilettes, allez-y. C'est une opportunité pour Dieu de pouvoir faire sortir les vieilles choses que vous avez consommées. Parce qu'il faut que ça sorte. Après, vous pouvez uriner, vous pouvez déféquer, ça peut sortir par la sueur, par le port. Ça va commencer à sortir. Et si c'était vraiment très grave et que c'était les sorciers ou bien le diable qui était derrière ça, vous allez vous endormir, vous allez avoir un songe. Dans le songe là, Dieu va vous montrer ce qui s'est passé et d'où vous vient cette attaque. Parce que c'est une attaque. La nourriture est l'une des choses les plus dangereuses que le diable puisse utiliser pour attaquer les enfants de Dieu. Surtout ceux qui prient. Si vous mangez cette nourriture-là, si vous n'êtes pas vigilant et que vous mangez cette nourriture, à un moment donné, si vous priez beaucoup, vous n'allez plus prier beaucoup. Vous allez devenir faible. Vous allez devenir faible. Vous allez prier juste un mois, une minute, 5 minutes. Et vous allez vous endormir. Alors qu'avant, vous faisiez 30 minutes ou 1 heure de prière. Ça va vous affaiblir. Et la nourriture associée affaiblit beaucoup. Ce n'est pas pour dire que c'est genre, oh, je suis trop fort spirituel, je suis trop gelé. Frère, je te dis que la nourriture des sorciers, il faut laisser ça. La nourriture des démons, il faut laisser ça. Il y a certaines nourritures là, il ne faut même pas s'en approcher. Il faut les éviter carrément. Regardez un peu ce que Dieu a dit à Adam. Il a dit que tu peux manger de tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin, sauf ce fruit qui se trouve sur cette table-là. Ce fruit, parce que ce fruit-là, c'est un mauvais fruit. Si tu manges cela, tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous avez vu ce qu'il a dit? Est-ce que vous entendez ce qu'il a dit? Ça veut dire que tout n'est pas bon à consommer. Tout n'est pas bon pour notre esprit, tout n'est pas bon pour l'homme. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas consommer. Maintenant, toi, il faut remarquer ta vie. Remarque ta vie et tout ce que tu consommes. Si tu consommes genre la nourriture, certaines nourritures, et puis tu vois que après tu te sens mal, ou bien le matin même tu te lèves avec toi, tu as envie d'aller aux toilettes, la nourriture n'était pas bonne. Ça ne va pas être ton esprit ni ton corps. Il ne faut plus consommer ça.
Change. Change. Et oui, petit à petit, tu as commencé à découvrir quelles sont les nourritures qui sont adaptées à ton corps et à ton esprit et quelles sont les genres de nourriture qui ne sont pas adaptées à toi. Et oui, voici comment tu as écarté de ta vie les choses qui vont te bloquer ou t'assoupir spirituellement parlant ou même t'empêcher de vivre comme tu le souhaites. Parce que ceux qui font une telle nourriture là, ils espèrent que quand vous allez finir de manger cette nourriture, vous puissiez devenir faible spirituellement afin qu'ils puissent venir vous attaquer. Parce que quand ils font ça là, si vous n'êtes pas mort après avoir consommé une telle nourriture, même empoisonnée, ils vont venir vous attaquer spirituellement parlant ou dans toutes les dimensions. Et ceux qui vous ont donné une telle nourriture là, ils vont venir le matin. C'est-à-dire ces gens-là seront les premières personnes à venir vous visiter le matin pour voir si vous vous portez bien. Si vous les attendez, vous posez cette question. La question du genre, ah, mon ami, est-ce que tu es sûr que ça va? Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Toutes les premières personnes que vous allez voir le matin. Venez vous poser des questions là. Regardez très bien les visages. Et n'oubliez jamais le visage parce que ce sont vos ennemis à jamais. Qu'ils pleuve ou qu'ils vous neige, ils seront vos ennemis. Et ce qu'ils ont commencé à faire, c'est-à-dire, ce qu'ils ont été faire pour chercher votre destruction là, ils vont continuer sur ce chemin jusqu'à ce que la mort les emporte eux-mêmes. Ils ne vont jamais changer parce qu'ils sont déjà possédés. Et oui, le savez-vous? Même si vous priez sur la nourriture, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, les gars, Dieu va vous faire sentir de votre corps et votre âme, votre esprit que cette nourriture n'est pas une bonne nourriture. Je préfère vous dire vraiment, si vous avez le moyen, préparez chez vous-même. Arrêtez de manger dehors. Parce que la plupart des vendeurs ou vendeurs de nourriture que vous voyez dehors là, la plupart sont des sorciers. Je sais de quoi je vous parle. 99,99% des gars qui vendent dehors, la plupart, je vous dis, la plupart sont des sorciers. C'est par la grâce de Dieu seul que nous sommes en vie. Sinon, le marché est déjà gâté. Ce que nous consommons matin, midi, soir, ce n'est pas bon du tout. Ça n'a plus de goût, c'est fini. C'est-à-dire que là où on va là, nous-mêmes là, on va commencer à s'acheter les terrains pour pouvoir cultiver tout pour que nos enfants puissent manger. Parce que si on veut compter sur ce que les gens vendent dehors, pour moi ça sera chaud. Pensez à cela. Achetez des terres, commencez à les cultiver, préparer planter, cultiver des choses que vous pouvez manger. Et oui, même faites l'élevage, la pisciculture, tout ce qui va vous permettre de pouvoir avoir la nourriture naturelle et sur vous-même. Faites cela. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, la nourriture que les croyants vont manger là, se trouve entre les mains du diable. Et c'est le diable qui gère ça. Et il est prêt à tout pour vous détruire. Et oui, vous détruire. Les sectes satanistes nous expliquent ici qu'il y a certaines nourritures qui viennent du monde des ténèbres. C'est-à-dire les gens transforment des vilaines choses là-bas, des corps, des cadavres de la chair humaine en nourriture que vous mangez, que pour envoyer ça sur la terre. Oui, il faut voir pourquoi. Il faut vraiment voir pourquoi. Mais si vous n'êtes pas trop fort, ça risque de vous avoir, ça risque de vous atteindre, ça risque de vous affaiblir. Si vous remarquez tous ces signes que je vous ai donnés, faites attention. Et remarquez très bien la nourriture que vous avez mangée et chez qui vous l'avez acheté, qui vous a servi cela. Et n'oubliez jamais le visage de cette personne. Parce que cette personne-là est votre ennemi. Vous ne savez pas qu'il y a une guerre spirituelle qui est là. Aujourd'hui, vous allez commencer à voir au travers des signes que vous allez découvrir après avoir regardé cette vidéo. Et oui, si vous êtes un vrai chrétien avec un esprit de Dieu, l'esprit vrai de Dieu, en vous le cet esprit, après avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, les sorciers vont vous tenter avec ce que je vous ai dit. Donc soyez très vigilants quand vous regardez la vidéo d'Union Sorbonne.
c'est pas du jeu. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.